Wing around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Encore devant Netflix? À cette heure-ci? Vraiment, tu es sérieuse? Et en plus devant une série d'horreur. Toi qui as toujours été très peureuse. Tu restes là à regarder cette série de zombies jusqu'à 2 heures du matin. Tu le sais pourtant que tu vas le regretter. Que le jour tu t'en fous. La série était très bonne, le scénario génial, et j'en passe. Mais la nuit tu réfléchis à tout ce que tu as vu. Et tu imagines des milliards de scénarios. Où dedans tu incarnes le personnage principal. Et celui-ci finit souvent par se faire déchiqueter par les zombies. Ou autres créatures, bien sûr. Car tu ne t'arrêtes même pas à ça. Les films d'horreur, les thrillers, et j'en passe. Tu les as tous regardés. Et ce soir n'échappe pas à la règle. Tiens, ça y est. Tu remarques qu'il est tard. Ton épisode est fini. Vas-tu en lancer un autre? Non. Tu restes raisonnable. C'est bien. Il est plus de 2 heures du matin. Et tu te lèves dans moins de 5 heures pour aller au travail. Tu aurais pu faire mieux, tu sais. Mais bon, si tu y arrives, tu éteins la télé et tu quittes maintenant ton canapé confortable afin de rejoindre ta chambre à l'étage. Dehors, il fait nuit depuis très longtemps. Et une fois de plus, tu as encore oublié de fermer tes volets. Tu commences à monter les escaliers qui mènent à ta chambre. Soudainement, tu t'arrêtes. Tu as entendu quelque chose dehors. Tu es sûr, il y a quelqu'un. Peut-être, peut-être pas. Après tout, dehors, il fait nuit. On ne voit rien à travers les carreaux. Quelqu'un pourrait être là, à seulement quelques mètres de ceci, en train de te regarder, et d'imaginer sûrement les pires choses qu'il puisse t'arriver. Surtout que la série que tu viens de regarder ne t'aide pas. Ton imagination travaille tellement. Et tu regrettes une fois de plus de ne pas avoir pris un animal de compagnie. Un chien, un chat, n'importe quoi. Du moment que celui-ci pourrait faire peur à un agresseur. Tu vas devoir te contenter de ton courage. Et celui-ci sera exemplaire pour une fois. Tu vas réussir à allumer la lumière. Et dans une grande précipitation, tu iras même verrouiller la porte et fermer tous les volets de ta maison. Tu vois, ça ne t'a pas pris longtemps. Pourquoi avoir hésité comme cela? Maintenant, tu es barricadé chez toi. Plus rien ne peut t'arriver. Te voilà en sécurité. Tu reprends donc ton chemin direction ta chambre. Cette fois-ci, il n'y a plus aucun obstacle. Il n'y a plus que toi et ce merveilleux lit douillet qui t'appelait depuis plusieurs heures maintenant. Attention tout de même, il y a des procédures à suivre. L'hygiène est très importante avant d'aller se coucher. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu décides quand même de regarder ici et là. Ta maison n'est pas très grande, mais tu possèdes quand même une chambre d'amis que tu n'utilises pratiquement jamais. Tu jettes un coup d'œil dans celle-ci, pensant que quelque chose aurait pu entrer ici caché. Mais voyons, il n'y a même pas de meubles. Comment voudrais-tu que quelqu'un s'y cache? Tu regardes vite fait dans les toilettes. Et non, il n'y a personne. En même temps, cet endroit est si petit. Vas-tu jeter un coup d'œil dans ton placard? Oui, une fois de plus. Tu le fais tous les soirs. Mais voyons, là aussi c'est trop petit. Personne ne peut s'y cacher. Mais enfin, si tu aimes faire ça, je ne vais sûrement pas te contredire. Après tout, tu es grande maintenant. Tu fais ce que tu veux. Te voilà enfin prête pour aller te coucher. Pour une raison qui m'échappe, tu as choisi ton plus beau pyjama. Celui que tu mets quand tu es uniquement en charmante compagnie. Mais avoue-le, ça fait combien de temps que tu n'as vu personne? Tu le cherches un petit peu de toute façon. On dirait que tu aimes cette solitude. Ce train-train quotidien que tu t'es créé. À rester là dans ton cocon. À passer toute la journée à regarder tes films et séries d'horreur. Alors qu'à la base, tu n'aimais tellement pas ça. Tu as découvert ce style il y a peu. Et maintenant tu ne peux même plus t'en lasser. Pourquoi? Tu ne sais même pas toi-même. Mais avant d'entrer dans ton lit, et d'aller enfin rejoindre les bras de Morphée, tu fais quand même un dernier petit tour de ta chambre. Dans ta commode, RAS. Sous ton lit, rien du tout.
Derrière le meuble télé? Non plus. Tout est parfait. Tu peux enfin t'installer dans tes draps, fermer les yeux et te laisser aller. Tu es un petit peu agité. Que se passe-t-il? Tu repenses encore à ta série? Tu as peur de faire un cauchemar sûrement. Eh bien, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu n'aurais pas dû regarder ça, tu le sais parfaitement. Maintenant te voilà dans ce grand lit vide, à tourner en rond toute seule, en essayant de trouver le sommeil. Mais toutes ces images gore ne cessent de revenir inlassablement. Tu attends comme ça. Les heures passent, 2h30, 3h, 3h30. Rien à faire. Agacé de cette situation, tu décides de te relever et d'aller boire un verre d'eau. Peut-être que cela passera. Tu descends prudemment les escaliers. Tu avais commencé à légèrement t'assoupir, et tu ne voudrais sûrement pas risquer de te casser la gueule. Je me trompe? Surtout que ceux-ci ont toujours su te mettre mal à l'aise. Ta maison est vieille, et ces escaliers en bois grincent énormément. Oh, depuis le temps, tu n'y portes plus attention. C'est un bruit qu'on entend tous les jours, et qui nous échappe complètement. Mais cette fois-ci, en arrivant dans la cuisine, tu commences à te servir ton verre d'eau. Et avant même que tu commences à le boire, tu entends une fois de plus ces escaliers. Enfin, tu crois? Peut-être. Après tout, tu les entends si souvent. Oh, voyons, sûrement le bois qui travaille. Ce n'est rien. Termine donc ton verre et retourne te coucher. Peut-être un petit gâteau pour couper la faim. Attention, ce n'est pas bien bon de manger le soir. C'est à présent l'estomac bien plein et la conscience rassurée que tu retournes dans ton lit. Tu remontes l'escalier, franchis ton grand couloir. Tu t'installes dans ton lit douillet et tu fermes à nouveau les yeux. Tu es plongé dans le noir complet. Ton téléphone est resté dans le salon, car tu pensais ne pas en avoir besoin ce soir. Tu n'as pas de coup de fil à passer, et tu ne veux sûrement pas être dérangé par un SMS. Mais c'est à ce moment que tu entends ta porte grincer. Elle se referme doucement, puis elle se claque toute seule. Tu ouvres rapidement les yeux se demandant ce qu'il se passe. Tu balayes la chambre du regard, mais celle-ci est plongée dans le noir. Et c'est là que tu réalises que pour la première fois de toute ta vie, avant de te remettre au lit, tu as oublié de faire l'inspection de ta chambre. Dommage pour toi, car quand tu étais en bas, avec ton verre d'eau, c'est moi qui ai monté à l'étage, et c'est moi qui étais dans ta chambre, en train de t'attendre. Maintenant, tu t'es enfermé avec moi. Nous allons passer une super soirée ensemble.